L'enfance et les racines du mal. Adam et Samira ont grandi dans un petit village isolé où les traditions dictent les comportements et où les émotions sont souvent reléguées au silence. Leur père, sévère et autoritaire, impose une discipline rigide. Leur mère, bien qu'aimante, est soumise à ce modèle patriarcal et ne parvient pas à offrir un espace sûr pour l'expression des émotions. Adam, l'aîné, porte le poids des attentes familiales. Dès son jeune âge, il est contraint de devenir un pilier pour sa sœur. Samira, quant à elle, est plus sensible et rêveuse. Elle trouve refuge dans le dessin et l'écriture, des passions qu'elle cache à sa famille par peur du jugement. Dans cette maison, les conflits sont étouffés. Les enfants grandissent en apprenant à dissimuler leurs émotions et leurs blessures. L'adolescence et l'éloignement. Les années passent. Adam, maintenant jeune adulte, est resté dans le village pour aider à la ferme familiale, sacrifiant ses propres rêves. Samira, adolescente, commence à ressentir un mélange de gratitude et de rancune envers son frère, qu'elle admire mais qu'elle trouve étouffant. Un soir, après une dispute avec leur père sur l'avenir de la ferme, Adam commence à boire, un comportement qu'il n'avait jamais adopté auparavant. Ce geste marque le début de sa descente dans un monde où il cherche à fuir ses responsabilités et ses douleurs intérieures. La nuit tragique. Un soir, après un dîner où les tensions sont palpables, Adam revient ivre à la maison. Samira, restée éveillée pour terminer un dessin, tente de le calmer. Mais l'alcool, combiné à des années de frustration, de colère et de solitude, transforme Adam. Sous l'effet de son état altéré, il franchit une limite impensable. La scène est racontée de manière implicite et délicate. Le focus est mis sur les émotions, le choc de Samira, la panique et la confusion. Adam, immédiatement après l'acte, est submergé par une vague de culpabilité paralysante. Les conséquences immédiates. Samira est terrifiée et dévastée. Les jours suivants, elle évite Adam autant que possible, mais leur cohabitation rend cette distance difficile. Adam, de son côté, sombre dans un état de détresse psychologique intense. Chaque interaction avec sa sœur est un rappel constant de son acte, et il est incapable de trouver les mots pour demander pardon ou chercher de l'aide. Quelques semaines plus tard, Samira découvre qu'elle est enceinte. Ce moment est un tournant dans l'histoire. Elle est confrontée à un dilemme, cacher cette vérité ou en parler à quelqu'un. Sa peur du jugement et des conséquences la paralyse. L'isolement. Adam commence à écrire dans un journal, tentant de mettre des mots sur ses émotions. Ses écrits révèlent un homme déchiré entre son amour pour sa sœur et le poids écrasant de son acte. Il se rappelle des moments heureux de leur enfance, des rêves qu'il avait pour eux, et se rend compte à quel point il s'est éloigné de ses aspirations. Samira, quant à elle, trouve du réconfort dans l'amitié d'une camarade de classe, Leila. Après des semaines de silence, elle finit par lui révéler sa grossesse et l'identité du père. Leila, choquée mais compatissante, encourage Samira à chercher de l'aide auprès d'un conseiller ou d'une autorité. Le point de non-retour. Un jour, Adam trouve le courage de lire une lettre qu'il a écrite pour Samira. Dans cette lettre, il s'excuse profondément, mais il y exprime aussi son incapacité à vivre avec ce qu'il a fait. Il laisse entendre qu'il a pris une décision définitive. Le soir même, Adam disparaît. Il est retrouvé plus tard, ayant mis fin à ses jours dans un endroit où il allait souvent méditer étant enfant. La reconstruction. Samira est dévastée par le suicide de son frère, mais elle décide d'honorer sa mémoire en cherchant à se reconstruire. Elle entame une thérapie, où elle apprend à gérer son traumatisme et à reprendre le contrôle de sa vie. Leila reste à ses côtés, et petit à petit, Samira commence à envisager un avenir pour elle et son enfant. La fin de l'histoire est marquée par une réflexion sur l'importance du dialogue familial, du soutien communautaire et de l'éducation émotionnelle pour éviter de telles tragédies.